La tension reste très vive dans le pays à quelques jours du double scrutin. Le référendum et les législatives prévues pour ce dimanche 1er mars. Ce double scrutin, très cher au président Alpha Condé, est contesté par les opposants réunis au sein du Front national de défense de la Constitution. Ces opposants reprochent au président Condé de vouloir s'éterniser au pouvoir. Après le général Lansana Conté, après la transition où les Guinéens ont dû se battre très longtemps, nous avons élu un président démocratiquement avec le ferme espoir cette fois-ci que la Guinée est bien partie. Malheureusement, au terme de ces 2 mandats, il a changé de position, il a renié la Constitution et le serment qu'il avait fait de respecter, de faire respecter cette Constitution. Donc à partir de ce moment, nous avons considéré que c'est un coup d'État constitutionnel et que nous devons résister par tous les moyens légaux et pacifiques. Cette situation de crise que traverse le pays depuis des mois affecte le quotidien des Guinéens. À Badidan, le plus grand centre d'affaires du pays, Mamadou Saliou Barry est vendeur de valises et depuis, ses affaires ne marchent plus. On vient ici, parfois, il n'y a pas assez de clients. Vous voyez, comme je viens de vendre une valise ici, peut-être depuis le matin, c'est 1 à 2 valises que j'ai vendues. Les manifestations, ça joue vraiment sur nous. Vraiment. Et surtout sur l'éducation des enfants, parce que nous, on est en train de miser sur l'éducation des enfants. Et s'il y a manifestation, ils n'arrivent pas à étudier, on est les perdants. Les enfants perdent, nous aussi, les pères de famille, on perd. Parce que nous, on met de l'argent. Avec les écoles privées, et ils ne calculent pas. L'inquiétude est très grandissante dans le pays. Mais pour Dr Ousmane Kaba, une sortie de crise est bel et bien possible. Si le gouvernement le souhaite, si le chef de l'État le souhaite, je pense qu'on peut toujours ouvrir le dialogue pour que ces élections puissent être inclusives. Auquel des cas, il faudrait discuter des conditions de ces nouvelles élections. Il y a toujours une chance pour la paix, parce que c'est ce que nous devons préserver, nous tous, les acteurs politiques, les activistes sociaux. Nous devons faire de telle sorte que la Guinée reste un pays apaisé dans un environnement très difficile où nous avons beaucoup de pays autour de nous qui connaissent l'instabilité due au terrorisme. Je pense que la Guinée doit tout faire pour préserver la paix et la stabilité dans notre pays. Ce dimanche, plus de 8 millions de Guinéens sont appelés aux urnes. Et l'opposition reste ferme sur sa décision d'empêcher la tenue de ce double scrutin.